Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. Là, je vous ai posté une vidéo sur un méga haul. Et donc là, aujourd'hui, on va faire, comme le titre l'indique, je vais vous montrer ce que vaut deux palettes de la marque Technique Cosmétique. Je vais faire deux maquillages différents, un classique et un peu plus voyant. J'ai déjà fait mon teint. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer un petit truc que j'ai trouvé très sympa, que j'ai commandé chez Wish. Il s'agit de ce petit appareil, de ce petit ustensile qui est très pratique. Comme ça, je peux poser mon éponge dessus. Et franchement, pour sécher, c'est vraiment bien. Ça évite que ça l'abîme et ça évite que ça la fasse moisir. Parce que j'ai une éponge qui a moisi. Pourtant, je faisais bien attention de la laisser de façon à ce qu'elle soit bien aérée. Et voilà, elle a bien moisi. Et qu'elle ait cette forme-là-ci ou qu'elle ait une forme un peu plus en poire comme celle-ci, ça tient très très bien. Et franchement, c'est super pratique. Je vous montre aussi de plus près mon petit collier, voilà un petit dauphin. C'est un petit cadeau que j'ai eu par mes beaux-fils et ma belle-fille et mes belles-filles pour Noël, voilà. J'ai trouvé très très mignon. Ils savent que j'aime beaucoup les petits dauphins, donc je vais vous le montrer de plus près. Voilà, sinon à part ça, ne faites pas attention à ma couleur de cheveux. Elle fait un peu bizarre, mais c'est normal. Je suis en train de passer à une décoloration pour faire un gris. Donc je vous montrerai ça plus tard. Donc voilà, on a fait une première déco. Il faudra en faire une seconde parce qu'il faut que ça soit beaucoup plus clair. Là, c'est pas encore assez clair. Parce que moi, ils ont tendance à virer au roux. Voilà, et pas au doré. Donc c'est un peu plus chiant, on va dire, hein, en employant les mots tels quels. Voilà, donc allons-y pour ce maquillage. Si ça vous intéresse, c'est par ici. Voilà, alors par contre, j'ai déjà fait mon teint. Parce que bon, c'est toujours la même chose. Hein. J'utilise toujours celui de Je mets. Bon là, j'en mixe deux. Un teint qui est un peu plus foncé pour cet hiver. Et la teinte ivoire qui est plus claire, c'est le Dream Satin liquide qui est très hydratant et qui est très très bien. Et pour le contour de l'œil, c'est pareil. Donc j'ai pris celui qui est un peu plus foncé pour cet hiver. C'est l'effaceur qui est toujours très très bien. Voilà, alors les palettes. Vous avez, moi je les ai commandées sur le site Maki Beauty, je voulais tester. Ce sont des palettes qui coûtent vraiment pas cher du tout, hein. Je crois que c'est 3,95 €. Vous avez plein de choses, hein. Vous avez des faux ongles entre autres, et sinon plein d'autres maquillages, hein, rouge à lèvres, crayon, enfin voilà, tout ce qui va avec. Moi j'en ai pris deux, il y en avait quatre, elles sont présentées donc, alors je les ai sorties de boîtes, hein, dans des boîtes comme ceci. Donc dans celle-ci il y avait la palette, là c'est la Vaquée, donc celle-ci, et voilà. Et dans la Goodness il y avait celle-ci. Alors quand je l'ai ouvert, celle-ci, j'ai eu une petite mauvaise surprise. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai ce fard là qui était cassé. Complètement cassé. Il y en avait partout dans la boîte, dans le fard. D'ailleurs, ça, vous voyez un peu, on voit encore des traces. Mais bon, j'ai réussi à le réparer, donc c'est très bien. Mais bon, après, pas de souci avec le service client. Hein, j'en ai parlé. Ils m'ont fait la moitié du prix, puisqu'il y avait qu'un fard, en bon de réduction. Donc voilà, comme je commande souvent, pas de souci. Alors ce sont, toutes les palettes contiennent 2, 4, 6, 15 fards. Ce sont tous des pigments pressés. Vous avez des mats et quelques brillants. Donc celle-ci c'est la Goodness et l'autre c'est la Vaquée. Ce sont des couleurs, vous voyez, celle-ci est des couleurs quand même un peu plus vives. C'est pour ça que je l'ai prise. Parce que j'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que les fards un peu pailletés, bien pigmentés, faire attention. Parce que ça fait tout de suite des marques quand on touche à peine. Comme c'est du pigment pressé et que elles sont un peu pailletées, il faut vraiment faire attention parce qu'elles sont
Voilà, elle marque facilement dedans, on peut facilement faire un trou. Donc quand vous y allez avec vos pinceaux, faites attention. Ce sont des palettes, c'est une marque que je trouve qui est très bien pour débuter dans le maquillage si vous êtes ado, jeune ado, et que vos parents veulent bien que vous commenciez à vous maquiller. S'ils veulent une marque, voilà, vous pouvez commander. C'est un site, vous pouvez commander sans souci. J'entendais du bruit, excusez-moi. C'est un site qui... Alors, j'essaie de m'asseoir correctement, je m'excuse, puisque ça fait quand même plus d'un mois que je suis avec une cruralgie qui me fait énormément souffrir. Donc là, ça va un peu mieux, donc quand ça va un peu mieux, je fais quelques vidéos. Bref, voilà, donc je disais, donc voilà, si vos parents veulent bien, ce sont des sites sur lesquels ils peuvent commander sans souci, qui est sécurisé, c'est toujours vraiment super bien emballé, vous avez ça d'épaisseur de papier bulle. Bon voilà, moi j'ai eu une exception, il y avait un petit coup, donc je pense que c'est au moment où ils ont dû le mettre dans le papier bulle, ça a dû prendre un petit coup. Vous avez toujours un petit cadeau avec, des échantillons, c'est entre 7 et 10 jours selon ce que vous commandez, le temps que vous commandez. Moi là c'est la première fois que ça met aussi longtemps, mais c'est la période où il y avait comment dire, les grèves, donc ça a mis 10 jours parce que j'ai essayé les 3 types de commandes. DPD, je ne commanderai plus jamais parce qu'il a fallu que j'aille faire 60 km pour aller le chercher directement au centre, tout simplement parce que, bien sûr, là-bas, ils sont tellement discrets qu'en entendant parler, j'ai entendu que les livreurs se mettaient d'accord entre eux. S'il y en avait un qui devait passer par ici et qui c'était pas son chemin, il y en a un qui lui disait c'est pas grave, j'y vais demain, donc je le mettrai demain. Puis moi, j'avais un mot comme quoi c'est pas livré, on a vu avec vous pour, alors que dalle, on n'a rien vu du tout, donc j'étais pas contente du tout. Donc je prends GLS et en plus la moitié du temps, moi je veux dire, j'ai jamais vu que ça soit ici ou là où j'étais avant. Je n'ai jamais été livrée par eux. Ça a toujours été sous-traité ici par les livreurs hollandais. Et là où j'étais, c'était les livreurs du Pays Basque. Et donc vous voyez, pas de souci. Donc par contre, si vous voulez commander, prenez soit un point relais, soit plutôt GLS. Enfin, personnellement, c'est ce que je trouve le mieux. Donc là, je vais vous faire deux types de maquillage. Je vais vous faire un maquillage plutôt classique. Et pour l'autre, avec celle-ci, j'ai décidé de m'amuser. Là, je pense que je vais plutôt toucher les personnes qui sont plus de mon âge, plus de, voilà, de ma catégorie, des années 70. Bien que c'était après, hein, c'est sorti après, je sais plus trop en quelle année, peut-être plutôt les années fin 70 ou 80, le dessin animé Jen et les hologrammes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et cette palette m'y a fait penser, donc j'ai regardé un peu, voilà. Et quand on voit ces personnages, elles sont classiques et elles se transforment en chanteuses. Alors vous avez les gentilles, Jen et les hologrammes contre les, je sais plus comment s'appellent les autres, elles ont toutes des maquillages, voilà. Et j'ai décidé de faire le maquillage de Jen qui est tout simple, hein. C'est vraiment quelque chose de tout simple. Je vais juste le revisiter un petit peu. Donc je vais le faire de ce côté-là et là je vais vous faire plutôt un œil classique. Non, je vais plutôt se rapprocher, voilà, la caméra parce que vous puissiez bien voir. Remonter un peu ça peut-être. Parce que en fait je ne peux pas zoomer quand je fais un selfie, ce qui est dommage. Donc je vais prendre la Goodness, donc celle-ci. Vous voyez, les couleurs sont très belles et vous avez... Bah mince, alors je l'ai ouvert tout à l'heure et j'arrive pas à l'ouvrir. Quelle quiche! Ah bah voilà. Voilà, vous voyez, elle est vraiment très belle et je peux... voilà, bon, je l'ai déjà testée. J'ai beaucoup aimé, hein, je vous le dis de suite, vous voyez, hein, je suis transparente avec vous, je l'ai déjà testé. Donc voilà, là, je vais vous montrer en direct le maquillage. Je vais faire... Je vais prendre celui-ci. Alors, comment je vais être dans les roses, qu'est-ce qui je vais trancher avec un
avec avec du orangé. Donc je vais prendre d'abord celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Alors si je regarde par là, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement que comme ça, j'ai mon miroir qui est dirigé par là. Et je peux me rapprocher de vous tout en ayant toujours le regard. Je vais peut-être relever un peu ça. Voilà, ça sera mieux. Voilà. Donc, je n'en mets pas beaucoup. Hein. C'est quand même, la pigmentation est quand même pas mal. Il n'en faut pas beaucoup. Désolée si vous entendez les avions qui passent, mais c'est une zone, on a la base à quelques kilomètres et bon. On ne peut pas décider quand ils ont envie de passer ou non. Donc je vais aller un petit peu plus loin que la base de mon sourcil. Et je garde le même pinceau, hein. Je travaille bien pour bien dégrader la couleur. Peut-être que si. Baisser un petit peu, que vous voyez un peu mieux. Voilà. Là, vous voyez mieux la couleur. Je baisse. C'est quand même mieux. Ensuite, je vais prendre un plus petit pinceau. Voilà, je prends celui-ci. Je prends un petit pinceau comme ceci. Et je vais prendre, puisque j'ai pris celui-là, je vais prendre le vert. Je vais le mettre dans le creux de paupière. Alors, j'y vais doucement. Parce que celui-ci, je ne sais pas comment il rend et comment il est. Je tiens pas à en mettre trop. Mais non, ça a l'air d'aller. Voilà. J'essaye de me rapprocher. Hop, je vais tourner. Voilà. Comme ça, vous verrez mieux. Non, c'est bon. La couleur est jolie. Très, très jolie. Il est irisé. Je reprends le premier pinceau que j'ai pris, je rajoute pas de matière. Je vais mélanger les deux couleurs très légèrement, hein, je n'appuie pas, hein, je frôle. Voilà, déjà, il y a un petit peu ce que ça donne. Voilà. Surtout très important, voilà, frôler quand vous mélangez les deux couleurs, n'appuyez pas trop parce que sinon vous risquez de tout effacer. Et bon, c'est pas très joli si on doit recommencer. C'est pas forcément très joli. Ensuite, je vais mettre une pointe de bleu en coin interne, très légèrement. Donc, je vais prendre un petit, voilà, vraiment un tout petit pinceau crayon.
Vous voyez? Alors, les pinceaux, ceux-là et les licornes, comme ceux-ci, ils viennent de chez Wish. Ceux-ci, je les avais eus dans un swap avec mon amie Emma. Donc, je le pose d'abord comme si j'allais faire un trait de liner et j'estompe légèrement. C'est juste histoire de donner une teinte un petit peu plus foncée. Parce que je vais le mettre aussi en coin interne dessous, et en coin externe, pardon, dessous l'œil. Excusez-moi. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous mes nouveaux abonnés. Ça me fait très plaisir. Je suis à 700... Vous êtes 796, je crois, à me suivre. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous les vidéos, à demander si vous voulez des tutos, des explications, poser des questions sur, qui ont un rapport avec la chaîne. N'hésitez pas. Là, je vous ferai une vidéo. J'ai voulu tester le site Shein, donc j'ai décidé d'acheter des vêtements dessus pour tester, voilà, toute seule comme une grande. Maintenant, je vais utiliser le rose corail ici. Je vais prendre un petit pinceau plat. Alors, ce sont des vêtements que je prends bien sûr adaptés à ma morphologie. Je vais essayer de vous faire, voilà, des choses pour la morphologie et essayer de le faire aussi adapté aux adolescentes pour que vous puissiez vous mettre en valeur, parce que je sais que ce n'est pas facile. J'ai vécu, comme tout le monde, l'adolescence. Mon adolescence a été très difficile. J'ai été en surpoids, je l'ai très très mal vécu, je savais pas comment m'habiller. Bref, donc je trouve qu'il est important de savoir se mettre en valeur. Alors je vais mettre le Better Than Sex, l'eyeliner de chez Too Faced, que franchement je trouve vraiment pas mal du tout. Je suis super contente de l'avoir pris. Alors quand mon œil tombe, je prends toujours comme si j'allais faire mon trait dessous pour pouvoir remonter le regard. Alors je sais, je fais d'abord le trait et après je fais l'intérieur. Et là, je vais juste faire quelque chose de léger. Voilà. Franchement, il est très, 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 très bien. Donc, je vais reprendre un peu de bleu pour pouvoir le faire ressortir un tout petit peu plus, mais très légèrement. Voilà. Et je viens travailler maintenant mon ras de cils inférieur avec le bleu. Et je vais garder le même pinceau, je vais prendre le vert que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire l'autre moitié. Comme ça, je vais pouvoir en même temps mélanger les deux couleurs.
Voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre, pour tester le Dame Girl, le dernier de Too Faced aussi, que j'avais pris quand il y avait les 20%. Comme ça, je me suis dit, je vais pouvoir tester et comparer avec le Better Than Sex. Parce que j'avoue que... Ah, ils sont bien, mais... Voilà, je ne comprends pas l'engouement pour ces mascaras. Donc voilà pour cet œil-là. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Vous voyez, les couleurs sont quand même jolies, ça reste assez discret. Voilà pour cet œil-là avec la palette, donc Goodness. Maintenant, je vais prendre la palette Vaquet et je vais on va faire le style Jen et les hologrammes. Donc, elle est maquillée en rose. Donc, bien sûr, je vais prendre ce rose-là, puisque c'est celui qui se rapproche le plus. Je vais prendre ce pinceau fluffy. Et donc... Alors, c'est une inspiration. Je ne fais pas exactement le même maquillage, bien sûr. Elle est maquillée comme si elle faisait une espèce d'étoile. Elles ont toutes un maquillage différent. Selon leurs cheveux. Les cheveux roses, il y en a une qui a les cheveux bleus. Donc, elle a un autre maquillage qui est plus artistique. Qui est plus... voilà. Plus travaillé peut-être. Là, je sais que ça monte un peu dans ce style-là. Je vais prendre un gros crayon. Je vais prendre celui-ci qui est un peu plus gros. Qui monte comme ceci. Voilà. En tout cas, vous pouvez voir que c'est quand même assez pigmenté. Hein. Je vais rajouter, pour faire un petit ombre, un petit peu de violet, très légèrement. Donc pour cela, il va me falloir un pinceau très plat. Très plat. Je vais prendre celui-ci. J'y vais tout doucement, en tapotant et j'effleure, hein, parce que je ne veux pas que ça fasse trop foncé non plus.
Je fais comme si ça faisait une ombre en fait, très léger, hein. Par contre, là, je vais le faire plus appuyé, ainsi que à la pointe externe de l'œil pour faire une pointe. En fait, comme si je faisais le ras de cils avec le violet, hein, tout simplement. Je reprends mon rose pour revenir travailler le dessous, mélanger le violet avec. Excusez-moi, je me remets à peu près à ma... Voilà. Pour le blush, elle a beaucoup de rose et c'est le même rose, donc je le prends. Et je fais pareil. Je remets un tout petit peu de violet pour pouvoir bien remélanger les deux couleurs ensemble, toujours en effleurant. Ça pourrait être comme une teinte de transition, hein, mais bon, normalement ça se met au-dessus. Moi, vous voyez, je le mets dessous, c'est très léger et comme ça je viens mélanger ensemble. Les deux. Voilà. Le mascara, bah, je vais mettre le classique Peter Hansen à côté, comme ça on verra, on va voir la différence. C'est vrai que la brosse est quand même différente hein, pour l'autre. Je préfère quand même le Dame Girl, je le trouve mieux pour les petits cils sur les côtés. Je trouve qu'il remonte bien les cils. Ce qui est bien, moi c'est ce que je cherche. J'aime bien que les cils soient bien remontés, soient bien noirs, mais surtout bien séparés aussi, que ça ne fasse pas de cloque. Désolée, j'ai un petit souci de... Voilà. Ah, on va finir alors ce maquillage avec du strass. Hop, ah bah. S'il veut pas, hein, ça dépend. Hein. S'il a envie où on se mette. Donc c'est du rose clair et des roses foncés. Alors moi c'est tout simple, j'ai carrément pris, vous savez, chez Action, les plaques comme ceci.
comment de strass pour décorer, et comme ça je m'embête pas. Ils sont très bien, facile à poser, ils tiennent très bien. Et donc voilà. Alors pour le rouge à lèvres, je vais vous montrer. Je vais me servir, j'espère que ça va, d'un kit de chez Essence qui s'appelle le kit Lipstick Everyday. C'est un kit qui se présente comme ceci, que j'ai commandé parce que je ne connais pas les mats. Et vous savez que j'ai une passion pour les mats. Donc il s'ouvre comme ceci. Vous avez la couleur des rouges à lèvres. Et vous avez en fait, voilà comment il se présente. Et vous avez du lundi au dimanche les couleurs qui vont avec. Donc étant donné que voilà, je pense que celui-ci qui s'appelle, c'est le Tuesday, qui s'appelle le Tasty, devrait être assez bien. Il est coloré, mais il va avec les deux teintes, je pense. Oui. Voilà, oh, il se pose très facilement. Alors ce sont des mini, et je trouve ça très bien parce que comme ça permet de les tester. Et vous avez vraiment la couleur, donc c'est celle-ci. Et voilà, là, celle-ci que j'ai mise. Vous pouvez voir vraiment la couleur dessus, et que je trouve que c'est vraiment très bien. Donc voici de plus près ce que ça donne pour les maquillages. Quelque chose de plus fun, de couleur, pour changer un petit peu. Vous voyez, la pigmentation est là. Là, quelque chose de plus léger, de plus portable, on va dire, pour tous les jours. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. S'il y a un type de maquillage que vous aimeriez voir, une marque donc vous aimeriez aussi que je puisse parler, ça sera avec grand plaisir. Voilà, moi en attendant, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et surtout en attendant, prenez bien soin de vous.